Alexis Chun réalise des centaines de millions de vues sur TikTok tous les mois. Et c'est sûrement l'un des youtubeurs les plus polémiques en francophonie. Et dans cette vidéo, je suis pas là pour te dire est-ce que tu dois l'aimer ou ne pas l'aimer, je suis tout simplement là pour te dire qu'il y a une chose dont tout le monde est d'accord, c'est qu'Alexis Chun est fortuné, et énormément fortuné. Et tu te demandes comment quelqu'un qui est aussi détesté peut être autant fortuné? C'est exactement ce que j'ai investigué pendant des heures. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler les différents secrets qui se cachent derrière la fortune d'Alexis Chun. Avant de commencer la vidéo, je t'invite tout simplement à liker, t'abonner et accroche-toi bien pour le premier secret parce que tu risques de ne pas être déçu. J'insulte les hommes, on le met pas sur TikTok, c'est bizarre. Mais Alex, tu joues... Mais justement, tu rentres dans un jeu de bad buzz et de putaclic, c'est toi qui le veux. Il a très bien compris qu'un bad buzz pouvait se transformer en bon buzz sur le plan financier. Il a très bien compris aussi qu'en disant des choses extrêmement polémiques, que ce soit envers les femmes ou autres, il pouvait tout simplement avoir une viralité. Il pouvait tout simplement avoir beaucoup de vues sur ses TikTok. Et la stratégie d'Alexis Chun ces dernières années a été tout simplement de se concentrer sur le nombre de vues qu'il a sur TikTok. Quitte à dire des dingueries pendant ses lives, à hurler sur TikTok et à même être au cœur de polémiques en fait de partout, tout est bon pour faire des vues. Et aujourd'hui, c'est actuellement l'une des seules personnes en francophonie parmi les youtubeurs qui osent être autant polémique. Je peux en conclure par rapport à ça qu'il n'en a rien à foutre du regard des autres. Comparément à énormément de personnes qui aujourd'hui veulent lancer un business et ont peur de ce que leurs parents vont penser, de leurs amis, de ci, de ça, Alexis Chun n'en a rien à foutre. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Tout va dépendre de ton éthique. Est-ce que pour toi c'est ok que la moitié de la France te déteste, mais en échange tu gagnes des millions d'euros? Lui, il a choisi son camp. Gagner des millions d'euros, quitte à que la moitié de la France le déteste. Et cette règle de l'argent qui suit l'attention, c'est une règle qui est malheureusement vrai. Aussi bien dans le bon que dans le mauvais. Dire des dingueries sur internet, ça fait des vues. Je peux vous prendre l'exemple en fait du youtubeur américain iShowSpeed qui saute par-dessus des voitures de course pour faire des vues. Après, je te rassure, toi qui regardes cette vidéo, tu n'as pas besoin de dire des dingueries sur internet pour gagner ta vie grâce à un business en ligne. Je vais simplement te donner mon Instagram et t'en feras ce que tu veux. Je pense que cette vidéo résume de manière parfaite la différence entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas. Le deuxième secret qu'Alexis Chun utilise pour faire énormément d'argent, c'est l'opportunisme. Il a commencé par des vidéos dans le domaine de la séduction. Petit à petit, il a changé pour vendre des formations en ligne dans le domaine de l'argent. Il est allé dans le domaine des agences SMMA, puis a parlé de comment vous pouvez aussi lancer, on va dire, un business en ligne. Bref, il change de cap et va là où se situe l'argent. Si demain il voit que le marché a besoin de quelque chose, il va tout simplement faire en sorte de créer un produit et de le commercialiser afin que les gens achètent ce produit car ce produit est tendance. Être opportuniste, c'est bien, on ne peut pas lui en vouloir, mais c'est vrai que d'un point de vue objectif, il faut une certaine crédibilité pour vendre quelque chose sur Internet. Et comment peut-on être crédible si on change, on va dire, de marché tous les 3 mois en passant de la séduction au business en ligne, à ci, à ça. Donc c'est vrai que ce côté-là est discutable. Après, être opportuniste, c'est une excellente chose parce que mine de rien, les personnes opportunistes réussissent souvent à lancer des business et à faire beaucoup d'argent. Parce qu'à un moment dans la vie, si tu fais que regarder ce que font les autres, aller sur YouTube, etc., sans jamais passer à l'action, tu risques pas, on va dire, de faire beaucoup d'argent. Et en vrai, c'est 100% logique quand on y pense. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'argent, c'est parce que je suis tombé sur une vidéo YouTube, du coup, d'un Américain et je me suis dit ok, là je vais vraiment me donner à 200% et je vais faire en sorte que cette chose fonctionne. Et ça, mine de rien, c'est hyper important. Le problème des gens, c'est que lorsqu'on dit travailler dur, ils ne comprennent pas le sens de travailler dur. Autre secret qu'utilise Alexis Chun, si on peut appeler ça un secret, c'est le fait que Alexis Chun, mine de rien, travaille énormément. Regardez le volume de TikTok, de ci, de ça, de YouTube, de vidéos YouTube qu'il sort, on va dire, tous les mois. Comparément à sa concurrence, il travaille plus qu'eux. Et ça, il l'a bien compris. Que si tu voulais, on va dire, faire beaucoup d'argent, il fallait travailler beaucoup plus. Il fallait faire plus que les autres. Il fallait faire les choses mieux que les autres. Et quand on y pense, c'est 100% logique et intelligent de sa part de travailler beaucoup plus que les autres. Si aujourd'hui tu as une idée de business et que tu veux travailler dessus 20 minutes par jour, j'ai le malheur de t'annoncer que tu ne réussiras probablement jamais. Les personnes qui réussissent dans le business en ligne sont des personnes qui vont travailler avec intelligence et avec intensité. Si bien sûr tu te positionnes sur la bonne opportunité de business, etc. Autre secret qu'utilise Alexis Chun,
c'est il crée des systèmes, il crée des machines afin de diffuser son message au plus grand nombre. Si tu regardes bien sur TikTok, la majorité des comptes où tu vas, on va dire, voir des vidéos d'Alexis Chen ne sont même pas liés à son compte officiel. Pourquoi ? Dans un premier temps, parce que c'est beaucoup trop risqué. Par rapport à la clivance en fait de ses contenus, que ce soit des clashs qu'il réalise, etc., ou même de ses propos sur les femmes ou autres, s'il publiait ça sur son compte officiel, je pense qu'il y a des risques que ce soit, on va dire, bloqué par TikTok ou Instagram. Donc, il va utiliser des multitudes de comptes, on va dire, différents, que ce soit, on va dire, d'autres personnes qui les gèrent, etc., qui vont riposter ces contenus, des contenus anciens, etc. Parce qu'au lieu d'avoir 15 Reels qui soient publiés, on va dire, par mois, il va en avoir 250. Et qui dit 250 Reels, dit il y en a, on va dire, je sais pas, 40, 50 qui vont buzzer, alors que s'il en publiait 15 par mois sur son compte principal, il y en aurait peut-être que 2 qui vont buzzer. Et cette stratégie-là, quoi qu'on dise, c'est une stratégie qui est complexe à mettre en place, mais qui pour moi représente en fait 80% de la fortune d'Alexis Chen. Toutes ces multitudes en fait de comptes qui le ripostent en permanence, que ce soit des vieux contenus, etc., afin de faire le maximum de vues. Et si tu regardes le lien dans la bio, tu peux directement accéder du coup à ces différentes formations. Donc ça, c'est intelligent, on va dire, de sa part. Autre secret d'Alexis Chen, c'est cette fameuse phrase qu'il a lui-même citée dans différentes vidéos. Les bons artistes copient, les grands artistes volent. Et ça veut tout simplement dire que plutôt qu'essayer de se creuser la tête à trouver la nouvelle idée de business, de ci, de ça, ou la startup comme Facebook, bah autant regarder ce qui fonctionne et faire ce qui fonctionne. Et ça, c'est une phrase avec laquelle je suis 100% d'accord. Absolument tout le monde fait ça et c'est juste logique. Et c'est juste intelligent. Si toi qui regardes cette vidéo, demain tu veux lancer un business, bah moi je te conseille pas de te creuser la tête et de te dire tiens je vais inventer une startup. Non, je te conseille de prendre ce qui fonctionne, de regarder les systèmes permettant à des gens débutants, etc. de faire 50, 60 000 euros par mois et de dire ok, je vais copier ce que cette personne fait, ajouter on va dire ma touche de créativité, parce que quand j'y copier ça veut pas dire prendre le même nom, etc. Non, je vais ajouter cette touche de créativité et je vais faire la même chose. C'est juste hyper smart, c'est beaucoup plus efficient que d'essayer de, pour je ne sais pas quelle raison, de se dire ok, genre je vais inventer un truc de toute pièce. Et ça, Alexis Chen l'applique à la perfection. Quand il a lancé son agence SMMA, il a repris ce que faisait un américain, Serge Gattari du coup, il a repris l'offre que faisait cet américain, etc. Et est-ce qu'on peut lui en vouloir? Moi honnêtement, si je vous donne mon avis, je pense que non, parce que c'est comme ça que fonctionne, on va dire, le business. Je vous donne un exemple concret, quand la première personne du coup a lancé, je sais pas, Uber du coup aux États-Unis, bah, il y a eu 10 000 variantes à Uber qui sont ensuite créées, que ce soit en Chine, que ce soit en Espagne, que ce soit en ci, en ça. Bah, il y a eu des concurrents à Uber qui ont juste copié en fait le modèle Uber et qui ont ajouté une petite touche de personnalisation. Et c'est comme ça que fonctionne en fait le business, tout simplement. Et ça veut pas dire que le service est pas quali ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que vous reprenez ce qui fonctionne plutôt que de vous creuser la tête à essayer d'inventer quelque chose qui fonctionne. Tu préfères un homme qui a connu une femme ou même 0 femme, ou un homme qui a connu 50 femmes? 50 femmes. On est d'accord. Autre chose qu'utilise Alexis Chen et qui est pour moi la clé de son succès, c'est qu'il a compris que sur YouTube, malheureusement, les vidéos les plus intéressantes à regarder si tu veux faire de l'argent, sont pas forcément les mieux référencées. Ce que les gens aiment sur YouTube, c'est simplement le divertissement. Et Alexis Chen est un outil de divertissement. Quand tu le regardes sur YouTube, tu te divertis. Tu peux être en train de manger dans le métro, dans ci, dans ça. Tu vas rigoler. Ce qu'il va te dire va te faire sourire ou va te rendre énervé, etc. Mais il va te créer une émotion liée au divertissement. Et ça, il l'a compris à la perfection. Plutôt que faire des vidéos où il va tout simplement, je sais pas, parler d'outils marketing, etc. ou de concrètement comment lancer un business, il va préférer tout simplement divertir les gens via des clashs, des polémiques, des ci, des ça. Pourquoi? Parce que, une fois de plus, faire du divertissement sur YouTube, ça fonctionne. C'est pas pour rien que les vidéos comme les caméras cachées, etc. font des millions et des millions de vues, alors que des vidéos qui te donnent énormément de valeur sur comment lancer un business, etc. ça se trouve vont être à 2000 ou 3000 vues. On n'est pas récompensé sur YouTube à la valeur qu'on apporte, mais on est récompensé à est-ce qu'on divertit les gens ou non. Moi, j'ai fait le choix en fait de ne pas forcément divertir les gens, mais de donner plutôt des conseils pertinents sur comment vous pouvez lancer un business, parce que je considère que c'est quelque chose sur lequel je suis bon, alors que divertir les gens, je serais probablement pas bon parce que c'est pas du tout ma tasse de thé. Alors que lui, quoi qu'on dise, sa personnalité correspond à son image. Et toutes les choses qu'on vient de voir sont les choses qui ont permis à Alexis Chen de générer des millions et des millions d'euros ces dernières années. Et ça, il continue. Il continue parce qu'il sait que ça fonctionne. Et maintenant, la prochaine fois que vous regardez une vidéo d'Alexis Chen, je vous invite à penser à tout ce que je viens de dire. Et vous verrez qu'en fait, tout ça n'est qu'une stratégie, on va dire, pour vendre. Et au final, derrière ce personnage polémique qui se crée, se cache un entrepreneur qui réfléchit à ses actions, qui réfléchit à comment est-ce qu'il peut le faire plus d'argent, et qui utilise des méthodes qui sont certes borderline,
mais qui fonctionne ultra bien, quoi qu'on dise. Et d'ailleurs, si la vidéo t'a plu, je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien dans la description. Parce que je suppose que tu es sûrement intéressé par le business en ligne, parce que qui ne l'est pas en quelque sorte en 2024. Donc via le premier lien dans la description, tu retrouveras une vidéo qui va te permettre de réserver un appel avec mon équipe afin de récupérer ton plan d'action. Ce plan d'action va te permettre de passer à l'action via ton business en ligne en littéralement 5 étapes. Donc c'était Raphaël GNN, je te remercie d'avoir été présent sur cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à mettre un commentaire sur ce que tu en as pensé et on se retrouve directement en appel avec mon équipe.